Pour la prochaine vidéo, on va parler de la multiplication de termes algébriques. Il y a différentes multiplications qu'on va pouvoir faire. On va commencer par la multiplication du monombre par un monombre. On se souvient qu'un monombre, c'est lorsqu'on a uniquement un terme. Donc, dans ce cas-ci, j'ai 2a multiplié, donc la petite étoile ici, c'est le signe de multiplication. Donc, 2a multiplié par 3a. Donc, 2a, c'est un monombre et 3a, c'est l'autre monombre. Donc, lorsqu'on fait la multiplication, ce qui va se passer, c'est qu'on va multiplier les coefficients entre eux et on va appliquer la loi des exposants. Donc, dans ce cas-ci, 2a fois 3a, c'est comme si on avait un rectangle avec un des côtés qui mesure 2a et l'autre côté qui mesure 3a. Le fait de faire cette multiplication-là fait en sorte que je serais capable de trouver l'aire de mon rectangle. Pour réussir à trouver l'aire de ton rectangle qui correspondrait à la réponse, j'ai le droit de prendre ce qui est ici et on voit que c'est des multiplications qui sont là partout. Donc, c'est le 2, il y a une multiplication avec le A, il y a une multiplication avec le 3 et il y a une multiplication avec le A encore une fois. J'ai le droit de changer de place les nombres ou les variables puisque entre chacun, il y a une multiplication. Je pourrais donc dire 2 fois 3, puis A fois A. Donc, 2 fois 3, ça donne 6. A fois A, bien, le A, il se multiplie par lui-même 2 fois. On va donc mettre A exposant 2. Donc, ce que ça veut dire, c'est que j'ai multiplié mes coefficients. Donc, 2 fois 3, ça fait 6. Et ensuite, j'ai pris mes variables. Les A ici, donc ici, j'ai A exposant 1. Ici, j'ai A exposant 1. Et lorsque j'ai multiplié mes A exposant 1 ensemble, dans le fond, la réponse, ça m'a donné A exposant 2. On a additionné les exposants. On va y aller avec un autre exemple. Donc ici, il y a juste un petit peu plus de lettres, puis il y a déjà un exposant qui est placé, mais ça consiste à la même chose. Donc, j'ai encore une fois un monombre qui multiplie un autre monombre. On va donc multiplier nos coefficients. Le coefficient ici, c'est 2 et ici, c'est 3. Bon, bien, 2 fois 3, ça fait 6. Ensuite, là, je ne vais pas tout de suite écrire l'autre partie. Je vais y aller un petit peu moins vite. L'autre partie, j'ai A fois A exposant 3. Donc, on se souvient qu'on a le droit de l'écrire d'un autre ordre. Donc, c'est comme si j'avais 2 fois 3 fois A fois A à la 3 fois le B. Donc, on sait que 2 fois 3, ça fait 6. Et ici, maintenant, A fois A exposant 3. Ici, le A, on ne voit pas l'exposant, donc c'est 1. Si je veux les multiplier, ça va me donner A exposant 4. Je vais additionner les exposants. Pour quelle raison est-ce que je peux les additionner? Si je décompose un peu ce qui est écrit ici, bien, A fois A exposant 3, bien, A exposant 3, ça veut dire A fois A fois A. C'est ça que ça veut dire. Donc, finalement, le A, il est multiplié par lui-même 4 fois. Donc, A à la 4. Et bien, le B, il est là, il est tout seul. Donc, on va tout simplement l'ajouter. On y va avec le dernier exemple juste ici. Là, dans ce cas-ci, j'ai un monombre qui multiplie un deuxième monombre et qui multiplie un troisième monombre. Donc, on a 3 monombres qui se multiplient. Dans le fond, c'est comme si on avait eu 2 fois 5 fois 10. Bien, qu'est-ce qu'on aurait fait? On aurait fait 2 fois 5, on aurait pris les deux premiers, ça nous aurait donné 10, et on aurait fait fois 10, et finalement, on aurait obtenu 100. Bon, mais c'est la même chose qu'on va faire ici. On va commencer avec les deux premiers. Donc, 2x fois moins 0,4x. 2 fois moins 0,4. Et ça fait moins 0,8. X fois x, ça fait x à la 2. Je descends l'autre terme, donc 3xy. J'ai une multiplication, un monombre par un monombre. Je prends mes coefficients, je les multiplie. Moins 0,8 fois 3, ça fait moins 2,4. Ensuite, x à la 2 fois x. Ici, mon petit x, c'est comme s'il y avait un exposant 1. Donc, ça ferait x à la 3. J'additionne mes exposants. J'additionne les exposants des mêmes variables. Super important. Et mon y, je viens le recoller ici. Donc, voici la réponse que j'obtiens.
Bon, maintenant, il y a un autre type de multiplication qui existe, ça serait le monome par le polynôme. Qu'est-ce qu'on entend par polynôme? Bien, ça pourrait être un binôme, un trinôme ou littéralement un polynôme à 5 termes. Donc, ici, j'ai mon monôme et ici, j'ai mon polynôme, donc mon binôme. Encore une fois, c'est comme si on avait un rectangle et que ici, j'ai une dimension et entre parenthèses, j'ai une autre dimension. Donc, c'est comme si ma hauteur mesurait 4 AB et que ma longueur, elle mesure 2A carré plus, donc 2A carré, dans le fond, c'est un moins. Donc, moins 7AB. Donc, mon gros rectangle, je vais le séparer en deux. Je vais prendre un petit rectangle ici, à gauche, qui va être 4AB par 2A2, donc un rectangle qui est ici, et un rectangle qui est ici, qui va avoir comme hauteur 4AB et comme petit côté moins 7AB. Une fois que j'aurai l'aire de mes deux petits, si je les additionne, j'aurai l'aire du gros rectangle. Ça va être la logique qu'on va utiliser. Donc, si je veux l'aire du rectangle qui est ici, je vais faire 4 fois 2, ça me donne 8. A fois A à la 2, ce sont les mêmes bases, donc j'additionne les exposants. On se souvient que le A ici, c'est exposant 1, ça fait donc A exposant 3. Et j'ai ma variable B qui vient se coller. Pour ce qui est du rectangle, en fait, qui est à droite, je prends mes coefficients de mes termes et je les multiplie. Donc, 4 fois moins 7, bien, ça fait moins 28. A, ici, j'ai A exposant 1. Ici, c'est comme A exposant 1, donc A exposant 2. Ici, j'ai B, donc B exposant 2. Donc, ce qu'on a fait finalement, c'est qu'on a pris notre monôme et on a multiplié chacun des termes à l'intérieur de la parenthèse par mon monôme. Donc, j'ai distribué mon monôme à l'intérieur. Donc, lorsque j'ai fait ma première multiplication, j'ai obtenu 8A à la 3B. Et lorsque j'ai fait la deuxième multiplication, j'ai obtenu moins 28A 2B2. Est-ce que je suis capable de simplifier davantage? Je ne peux pas simplifier davantage parce que dans ce cas-ci, mes deux termes n'ont pas les mêmes variables affectées des mêmes exposants. Il y a les mêmes variables, mais ici, c'est A exposant 3, A exposant 2. Donc, juste à partir de là, ça ne fonctionne pas. Ce ne sont pas des termes semblables. On y va avec l'exemple numéro 2. Donc, dans ce cas-ci, c'est encore une fois le même principe. Donc, je pourrais me dessiner un rectangle et le séparer de différentes parties. Ou bien, on pourrait aussi se dire que mon monôme, qui est en avant, va venir multiplier chacun des termes à l'intérieur de la parenthèse. Il y a 3 termes dans la parenthèse, il y aura 3 multiplications. Donc, mon monôme, c'est moins 0,5x. Donc, moins 0,5 fois le 7, ça me donne moins 3,5. X fois x à la 2. On se souvient que le x qui est placé ici, son petit exposant, c'est 1. Ça va donc me donner x exposant 3. Les exposants vont s'additionner. Ensuite, moins 0,5. Là, je vais avec mon deuxième. Donc, moins 0,5 fois moins 4. Ça va me donner plus 2. X exposant 1 fois x exposant 1. On va additionner les exposants. X exposant 2. Et là, il me reste un Y. Qu'est-ce que je fais? Ben, je le traîne. Il va suivre, tout simplement. Ensuite, moins 0,5 fois 0,1. Donc, moins 0,05. Qu'est-ce qui va se passer au niveau de mes variables? Ici, j'ai x fois y. Bien, x, y, ils vont venir se coller tout simplement. Est-ce qu'on peut simplifier davantage? Non, parce que ce ne sont pas des termes semblables. Donc, ça s'arrête là. Et le dernier, donc la multiplication d'un binôme par un polynôme. Donc, voici notre exemple, x plus 1, y plus 1. J'ai encore repris l'idée du rectangle parce que je trouve que c'est vraiment pertinent et ça nous aide vraiment à comprendre comment ça fonctionne au niveau de la multiplication. Donc, le premier binôme qui est ici, je vais décider que c'est
reliés à la hauteur. Donc ici, si je dis que ça mesure x, puis ça mesure 1, c'est comme si je coupais en deux mon rectangle et que je disais que ce petit segment-ci mesurait x et ce petit segment-ci mesurait 1. Vous êtes d'accord que le segment au complet, il va mesurer x plus 1. Je vais faire la même chose pour l'autre côté. Donc, y plus 1, c'est-à-dire que tout ça, c'est y plus 1. Je pourrais donc décider que ici, c'est y et ici, c'est 1, et je sépare. Donc, c'est comme si ici, ça mesurait y, puis ici, ça mesurait 1. Donc, le grand côté, bien, ça va être y plus 1. Là, vous voyez qu'on a ici 4 petits rectangles qui sont apparus. Donc, ces 4 petits rectangles-là, bien, on va venir faire les multiplications pour trouver les aires. Donc, x fois y, donc ça va donner x, y. X plus, bien pas x plus, mais x fois 1, pardon, ça va donner x. Ensuite, le rectangle qui est ici, 1 fois y, ça va me donner y. 1 fois 1, ça va me donner 1. Et là, on va regarder, est-ce qu'à l'intérieur, est-ce que mes 4 petites réponses qui sont inscrites en mauve, je suis capable de simplifier davantage? Et la réponse, c'est non. Donc, ce ne sont pas des termes semblables. Donc, ce que ça veut dire, là, ce qu'on a fait en fait, c'est qu'on a pris, c'est comme si j'avais coupé en deux. J'avais un rectangle qui était ici, qui a comme dimension x par y plus 1. Et c'est comme si j'avais un autre rectangle qui a comme dimension 1 par y plus 1. Et on a calculé les 2 aires séparées de nos grands rectangles et ensuite on va les additionner. Donc finalement, si je m'en reviens ici, mon x qui est ici, il a multiplié toute la parenthèse. Je vais donc l'inscrire x, y, plus 1. Et le plus 1, qui est ici, a aussi multiplié toute la parenthèse. Alors, je vais écrire, c'était plus 1, fait que je vais écrire plus 1 et je vais faire la multiplication. On distribue, x fois y, ça fait x, y. X fois 1 plus x. 1 fois y plus y. 1 fois 1 plus 1. Je ne peux pas simplifier davantage parce que je n'ai pas de termes semblables. Donc, ma réponse, elle s'arrête là. Pour celui-ci, c'est le même principe, encore une fois. Donc, on pourrait dessiner un rectangle ou bien, si on a bien compris, on comprend que le premier terme va venir multiplier toute la parenthèse qui est ici. Et le deuxième terme va faire exactement la même chose. On va donc se ramasser avec 4 multiplications. Donc, la première chose que tu fais, c'est que tu réécris ce que tu as. Donc, si je vais avec un code couleur, ça veut dire 3x fois 3x plus 2. Et là, ensuite, j'ai moins 2 fois 3x plus 2. On distribue. Donc, 3x fois 3x, ça me fait 9x au carré. 3x fois 2, ça fait 6x. Moins 2 fois 3x, ça fait moins 6x. Et moins 2 fois 2, ça fait moins 4. Est-ce que je peux simplifier davantage? Oui, parce que les deux termes qui sont au centre, ce sont des termes semblables puisqu'ils sont composés des mêmes variables affectées des mêmes exposants. J'obtiens donc 9x carré moins 4. Le prochain exemple, donc encore une fois, c'est la même chose. Tu prends ton premier terme dans ta première paire de parenthèses et tu vas venir prendre ce terme-ci, donc 2y, et il va multiplier toute la deuxième parenthèse, donc 3y moins 4. Ensuite, je fais la même chose avec le deuxième, donc le moins 2 va aussi venir multiplier toute la deuxième paire de parenthèses, donc 3x moins 4. On distribue, on obtient donc 6y2. Je fais la deuxième multiplication, moins
8y. Je continue. Moins 6x. Et je vais avec une dernière multiplication, plus 8. Je ne peux pas simplifier davantage puisque je n'ai pas de terme semblable. On termine avec le dernier, mais non le moindre. Celui-ci, il est super important. Pourquoi il est important? C'est parce que j'ai un binôme qui est mis au carré. Et chaque fois que vous allez avoir ça, la première chose que vous allez faire, c'est de prendre ce qui est inscrit dans la parenthèse et de réécrire votre parenthèse 2 fois. Donc, la première chose, vous allez prendre le binôme, il est mis au carré, vous inscrivez 2 fois les parenthèses et ensuite, c'est exactement le même principe. C'est-à-dire, mon premier terme multiplie toute la deuxième parenthèse, donc 2x fois 2x plus 4. Le plus 4 multiplie toute la deuxième parenthèse. Et on procède à la multiplication. 2x fois 2x, ça me fait 4x au carré. 2x fois le 4, j'ai 8x. 4 fois le 2x, j'ai 8x. 4 fois 4, 16. Est-ce que je peux simplifier davantage? Oui, parce que j'ai des termes semblables. Les 2 termes qui sont au centre sont des termes semblables. Ils sont composés des mêmes variables affectées des mêmes exposants. Donc, je peux additionner des coefficients.